حبيب بنحب اللي يحبك مهما يكون غريب أرض الخير يا بلد. Mesdames et messieurs, l'optimisme est un élan, une force vitale qui nous pousse à aller de l'avant et à obtenir, bien sûr, à conquérir. Prendre conscience de la dose de confiance en soi et en l'avenir qui nous a fallu pour arriver où nous sommes est le premier petit pas pour continuer à avancer. Et nous avons le plaisir d'avoir actuellement avec nous en ligne Dr Hadil Adam, coach en relations interpersonnelles et professeur de sciences pédagogiques. Bonjour, docteur Hadil Adam. Bonjour. Bonjour. Alors, bonjour. Tout d'abord, comment peut-on, ou plutôt, comment est-ce que nous pouvons être positifs toujours malgré les crises que nous vivons ou bien malgré ce que nous sommes en train de voir chaque jour, par exemple à la télé ou dans les réseaux sociaux? Oui, vous avez raison. Il faut toujours conserver une santé mentale et avoir des pratiques du bien-être pour bien faire face aux crises qu'on voit tous les jours. Ouais. Alors, il faut faire de la pratique qui nous mène vers une vie plus saine. Comment? Oui, et alors, est-ce qu'il y a des étapes, il y a une recette donc, bien sûr. Oui, parlez-nous Oui. Donc des étapes à faire pendant, par exemple, une journée, une semaine, pour avoir cette positivité. Oui, d'abord, il faut mener toujours une vie avec, établir des relations interpersonnelles avec les gens. Les relations font du bien à la personne. Alors, il faut toujours discuter avec des gens qui sont proches, écouter, être présent, c'est-à-dire avoir un sentiment d'appartenance. L'être humain a besoin toujours des personnes autour de lui. Ça, c'est une des pratiques qui est très importante pour le bien-être. Et aussi, il faut être conscient et être présent dans le moment. C'est-à-dire, quand je mange, je dois être présent, je ne fais rien que manger. Quand je discute avec mes amis dans un café, il ne faut pas regarder mon téléphone au même moment. Il faut être présent avec le fait que je fais quelque chose, alors il faut être présent. Ton présence participe bien à ta santé mentale. Oui. Autre chose, il faut bouger, être actif, faire du sport. Ça fait beaucoup de bien. Si on ne fait pas d'activité, on va peut-être tomber dans la dépression. Oui. Est-ce que vous trouvez qu'il y a des couleurs ou bien des photos, peut-être la nature, comme vous venez de le dire, alors jouer du sport ou bien faire des loisirs. Alors, est-ce que vous voyez qu'il y a, par exemple, des couleurs qui peuvent nous rendre plus gais? Oui, bien sûr. Moi, par exemple, j'adore le jaune et l'orange. Et je pense que les couleurs, ça correspond plutôt à l'état d'âme de la personne, à ses qualités. Mais je pense qu'il y a des activités vraiment qui rendent la personne plus heureuse. Par exemple, chanter avec un groupe. Ça, c'est vraiment une activité qui te rend plus gai et plus positive. Alors, c'est quelque chose que j'ai essayé moi-même. Oui, quand moi je chante aussi. avec un ensemble, vraiment, ça rend ma semaine plus positive et plus heureuse. Si on arrive, je m'excuse, mais si on arrive à chanter, par exemple, seul dans la voiture, est-ce que vous voyez que ça, c'est quelque chose de fou ou bien c'est normal de faire ça? Non, c'est normal. C'est tout à fait normal. Chanter aussi seul dans la voiture, mais avec une voix que tu entends très ouvertement, c'est bien sûr, c'est très gai.
Oui, c'est vrai que vous parlez de l'art comme un moyen ou une thérapie ou un moyen pour parvenir à cette énergie positive, comme le chant par exemple, comme la danse, le dessin aussi. Exactement, exactement. C'est Il y a des gens efficace, qui oui. aiment beaucoup dessiner et qui se sentent relaxés dans cette activité, avec cette activité. Oui, alors à côté du sport, il faut faire n'importe ou pratiquer n'importe quel art pour gagner cette énergie positive. Exactement, exactement. Certainement bouger. Bouger et faire une activité qui fait bouger. Ça rend plus facilement les gens plus positifs et plus c'est-à-dire en énergie, comme vous avez dit. Docteur Hadil Edem, alors si une fois nous arrivons à atteindre un état élevé de positivité, alors comment peut-on maintenir cet état de gaieté? Oui, c'est très important cette question parce que il y a des personnes qui se laissent tomber dans la dépression. C'est-à-dire que une fois j'ai passé une journée seule, je dois être consciente que je dois bouger et trouver d'autres activités, même apprendre quelque chose de nouveau. Ce n'est pas seulement de faire des activités sportives ou de chanter, mais aussi il y a des personnes qui quand ils font des activités intellectuelles, ils sont heureux et ils se sentent plus, c'est-à-dire plus relaxés, plus joyeux. Oui, comme vous venez de le dire, alors apprendre quelque chose de nouveau comme une langue, une activité, la nouveauté nous rend peut-être plus gais. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui, docteur Hadil Adam, est-ce que l'optimisme c'est quelque chose de contagieux et une autre donc question liée à cela, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui absorbent l'énergie positive comme on dit? Oui, 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 bien sûr. Il y a des personnes qui émettent de l'énergie positive aux gens qui l'entourent. Alors, il faut essayer d'être entouré par les personnes positives. Et même si on a quelqu'un de négatif et qui est, c'est-à-dire qui est en relation avec nous et on ne peut pas s'en débarrasser, il faut avoir une stratégie de ne pas être obsédé par cette énergie, c'est-à-dire de laisser tomber ce qui se dit et de ne pas être d'être empathique, oui, mais pas être touché par son énergie. Oui. Parfois, en essayant de semer la positivité ou bien un esprit gai dans une place, alors on est parfois déçu. Alors, comment faire pour essayer toujours de réserver notre état positif? Oui, c'est ça. Il faut être très conscient de ce qui nous arrive. Alors, c'est comme j'ai dit, comme j'avais déjà dit, si par exemple, je me sens un peu déprimée, alors je dois faire une activité qui me fait sortir de cet état d'âme et ne pas laisser moi-même tomber dans l'obscurité. Oui. Il faut faire de l'effort pour s'en tirer de cette énergie négative. Oui, c'est vrai donc que en écoutant ou en suivant les nouvelles, comme les bonnes nouvelles concernant donc les Jeux Olympiques et les médailles d'or, d'argent et de bronze remportées par l'Égypte, c'est vrai que ces bonnes nouvelles ont monté donc le moral des Égyptiens après donc quelques nouvelles qui étaient décevantes concernant toujours les Jeux Olympiques. Donc dans quelle mesure les gens sont impactés par les nouvelles, quelles que soient, que ce soit sportives ou des nouvelles donc concernant la politique? C'est vrai que, mais c'est la même chose que quand j'ai déjà dit qu'il faut être conscient.
attirer la positivité des bonnes nouvelles, essayer de faire une autre activité après que j'ai regardé, par exemple, des crises ou quelque chose qui m'a fait mal. Pour conserver notre santé mentale, il faut être vraiment conscient de l'état où je suis maintenant et qu'est-ce que je dois faire pour s'en sortir si c'est négatif. Ouais. Alors c'est la même stratégie. Bouger, danser, parler au téléphone à quelqu'un que j'aime, ou j'aime bien sa conversation. Il faut s'en sortir. Manger quelque chose que j'aime beaucoup. Essayer de s'en sortir et de ne pas se laisser. Docteur Hadil Adam, est-ce que vous voyez qu'en se rapprochant de Dieu, en essayant d'approcher de Dieu et en priant bien sûr, est-ce qu'on a plus de confiance en soi-même et au moins dans l'avenir, alors l'état positif se lève un peu? Oui, bien sûr, tout à fait. En priant, en faisant les rituels religieux, en faisant les pratiques religieuses en général, on se rapproche d'un état d'âme plus saine et d'une santé mentale parfaitement retenue, bien sûr. C'est une bonne idée, oui. Oui, bien sûr, la religion c'est quelque chose, les pratiques donc religieuses c'est quelque chose de très important. Aussi si une personne est positive par exemple et qu'il essaye de semer cette positivité dans la société, comment est-ce que cette positivité peut affecter la société autour de lui et malgré qu'il y a des gens autour de lui qui sont négatifs et qui absorbent cette énergie positive. Oui, je pense que la personne qui peut émettre cette énergie positive, c'est un droit pour les autres ou bien c'est un devoir de le faire. Si on peut le faire, on doit le faire parce que ça, c'est un devoir que Dieu nous a demandé de donner toujours le sourire aux gens et d'être positif et de ne pas dire des choses mais parfois cette personne positive donc se sent frustrée quand il annonce par exemple une bonne nouvelle où il sourit, alors les gens disent non, ce sont des mensonges, ce sont de fausses nouvelles. Alors qu'est-ce qu'il peut faire alors pour ne pas être affecté ou influencé par cette négativité? Il faut être fier d'être positif et d'être enthousiaste en tout cas. Et ne pas être affecté par les idées négatives des gens. Je pense qu'il faut être fier si on l'est. Et je ne pense pas qu'à notre ère, il y a des gens qui te disent tu mens, tu n'es pas en bon état, mais tu le mens. Je ne pense pas qu'à notre époque, on a toujours besoin d'une personne qui nous rend un peu positive. Alors, je ne pense pas qu'il y aura... Ce sont des gens toxiques alors. Oui, toxiques, oui. Alors, Madame Hadil Adam, Dr Hadil Adam, coach en relations interpersonnelles et professeur de sciences pédagogiques, merci beaucoup pour votre intervention et passez une excellente journée. Bon, je pense que nous arrivons à la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, nous vous remercions infiniment pour votre fidélité à NLTV International. Merci Ilham. Et restez avec nous. Restez positif surtout. Alors, merci Jehan, merci pour vous et passez d'excellents moments en notre compagnie et le reste de nos programmes. Et donc, n'oubliez pas que soyez heureux parce que c'est bon pour la santé, comme le dit le grand Voltaire. Merci et bonne journée.